Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Un sondage réalisé par l'IFOP révèle qu'une majorité de jeunes musulmans seraient favorables à l'application de la charia en France. Une radicalité inquiétante qui prend du terrain, d'autant que dans ce même sondage, 24% des interrogés affirment éprouver de la sympathie à l'égard des frères musulmans, 9% pour le salafisme et 3% pour le djihadisme. On en parle avec Majid Oukacha, auteur de Ex-musulman, le guide de survie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Majid Oukacha. Oui, ce sont des chiffres. Alors c'est un sondage, c'est sur 1000 personnes, c'est l'IFOP, c'est un institut sérieux. Pour autant, est-ce que ça correspond à une réalité exacte? Mais déjà, c'est un peu inquiétant. Et immédiatement, la France insoumise, par la voix de Paul Vannier, un des députés, dit amalgame puant qui vise à faire des millions de nos compatriotes, des islamistes et des terroristes en puissance. Bon, déjà, on rejette au lieu d'en discuter. Il y a toujours le rejet, on dirait qu'il y a un complot anti-musulman. Alors, les chiffres sont inquiétants. D'abord, sans rentrer dans le détail de ces chiffres, c'est la conséquence de quoi? D'une intégration mal faite, d'une école de la République qui n'intègre plus, d'une assimilation qui n'est plus prise en compte? Comment vous sentez ce début de fracture chez nos compatriotes musulmans? Ça fait des années que dans mes vidéos, effectivement, j'analyse parfois des sondages qui vont dans le même sens, une impression de radicalisation des plus jeunes générations de musulmans par rapport à leurs parents et même par rapport à leurs grands-parents. Et en gros, il y a selon moi 3 grands facteurs. Il y a le fait que la France d'il y a 30 ou 40 ans, dans les années 90 ou début des années 2000, avait encore un modèle d'assimilation qui demandait aux immigrants et à leurs enfants, pour faire simple, d'adopter une culture commune nationale. C'est pas forcément une culture dominante qui va écraser ou dévaloriser les cultures étrangères, mais au moins une culture nationale dominante, enfin en tout cas voilà, même majoritaire et commune. Et on est passé à un autre modèle de la France qui se déteste son histoire, qui extrême droitise son identité nationale pour se fondre dans l'Europe, et du coup une France qui refuse d'aimer son histoire, d'aimer son peuple, de vouloir défendre ses frontières, et qui en parallèle célèbre la différence de n'importe quelle culture étrangère, surtout si la culture étrangère a des millions de cartes d'électeurs à la clé. Et en parallèle, du coup, la nature et horreur du vide, les musulmans vont plus facilement se diriger vers leur culture islamique, qui déjà de base est une culture très prosélyte, très dans le flicage communautaire, qui régit tout dans la société, c'est-à-dire à la fois des lois de droit commun, à la fois les rapports sociaux entre les individus. Et en parallèle, il y a aussi le développement d'Internet qui est très important, qui a des avantages et des inconvénients. Mais on est passé dans une France, encore une fois, d'il y a 30-40 ans, où la télévision était la fenêtre sur le monde qui disait un peu la vérité. Il y avait quelques imams triés sur le volet, tirés à 4 épingles, qui y passaient, qui tenaient un discours, ou quelques apologètes de l'islam qui tenaient un discours bisounours de paix et de tolérance de l'islam. Et on est passé avec le développement d'Internet à un Internet qui a quelque chose de positif, c'est ce fact-checking de tous les discours journalistiques, politiques, scientifiques. Et ça inclut la religion. Et juste pour terminer sur un petit point, ce fact-checking a été bénéfique aux idées salafistes plutôt qu'à l'islam de paix, puisque le discours de rares apologètes de l'islam de paix sur les réseaux sociaux n'est pas basé sur les textes, tandis que cet islam radical, moi je dis souvent, le TikTok c'est la première mosquée de France. Maintenant, même si toutes les mosquées actuellement en France sont surveillées par les RG, les imams font très attention à ce qu'ils disent, on s'en fiche de toute façon. Maintenant, tous les jeunes musulmans qui s'informent davantage sur Internet que dans le monde réel ou dans leur mosquée, ils voient que le top 10 des prédicateurs islamiques sur YouTube, sur TikTok, c'est des gens qui ont un discours plutôt salafiste, plutôt au retour des sources, et qui se basent sur des sources plus radicales. Alors, si je comprends bien, Majid Oukacha, vous en voulez bien plus, j'allais dire, à cet intellectualisme français prétendument républicain, qui est censé porter les valeurs de la laïcité, qu'aux éléments les plus radicaux qui peuvent exister dans tous les pays, qui représentent l'islam. Il y a une aile radicale, il y a une aile fondamentaliste. Vous dites non, c'est plutôt la France, l'institution française républicaine qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas rempli sa mission. C'est d'abord ça la cause de cette expansion de l'islamisme chez les musulmans de France. Alors l'islamisme, pour moi, est le véritable islam en réalité. C'est une religion politique par essence, mais force est de constater que la France
dans ses décisions politiques, le fait d'abord multiplier un nombre conséquent de mosquées, le fait de courtiser électoralement le vote musulman, le fait d'avoir une justice trop laxiste, même si en réalité elle n'est que le reflet du vote des gens, et du coup de ne pas être assez sévère envers des comportements déviants. Le fait aussi qu'on est dans une société occidentale où j'ai l'impression qu'il y a des idées un petit peu folles, subversives. Majid Oukacha, Oui. beaucoup de nos compatriotes, et souvent ils interviennent à l'antenne, et ils se plaignent du fait que dans l'islamisme il y a le mot islam, Oui. et que donc il peut y avoir un amalgame ou une confusion. Ils disent non, nous sommes des musulmans, nous faisons partie de l'islam bien sûr, mais nous respectons les droits de la République, et nous sommes assimilés à des islamistes, donc à des fondamentalistes porteurs de violence. Ce n'est pas le cas, cet amalgame est insupportable. Je suis désolé de choquer ces musulmans, mais dans l'agora politico-intellectuelle d'Internet, il y a les musulmans pacifistes, les musulmans qui nous présentent un islam qui défend la liberté de conscience et le vivre ensemble avec les non-musulmans, et ils ne basent leur texte ils ne basent leur idéologie sur rien du tout. Et il y a les musulmans à côté, les plus salafistes, qui défendent le contraire, qui disent non, il faut faire du séparatisme avec les non-musulmans, et eux ils se basent sur le texte coranique. C'est ça le danger du texte coranique, c'est que c'est la parole divine d'Allah de la première à la dernière phrase. Immodifiable, inréformable. Ces salafistes, ils disent quoi ? Ils vont tenir le discours exactement contraire. Par contre, eux, ils sourcent leur texte. Ils vont dire, Allah a dit dans le Coran, ceux qui ne croient ni en le Coran, sourate 4, verset 56, ni en Allah et son prophète Mohammed, sourate 48, verset 13, iront rôtir en enfer pour l'éternité. Pourtant, on sait bien qu'il y a deux Corans. Il y a le Coran de la Mecque d'un Mohamed qui est un Mahomet qui est sous oppression, et puis il y a le Coran de Médine, là c'est celui d'un chef de guerre, d'un chef politique. Il y a deux contradictions. Il y a quand même un Coran compatible avec les lois de la République, ou est-ce qu'il y aurait un Coran qui ne serait pas compatible, ou tout le Coran n'est pas compatible? Quelle lecture avez-vous du Malheureusement, texte? même s'il y a quelques versets circonstanciés d'une époque où le prophète Mohammed débutait sa mission et forcément était plus enclin à la paix, globalement dans le sens général du Coran, il y a une criminalisation de la liberté de conscience et des non-musulmans, qu'on le veuille ou non, je suis désolé. Il y a également des lois violentes qui n'ont jamais été dans la charia, qui n'ont jamais été ni abrogées ni annulées. Par exemple, le droit à la violence conjugale, de frapper son épouse désobéissante, sourate 4, verset 34, la criminalisation des relations sexuelles hors mariage, sourate 24, verset 2, il faut donner 100 coups de fouet à celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage, même si ce n'est pas appliqué à la lettre, évidemment, par sans doute une minorité de musulmans qui sont plutôt salafistes en France. C'est quand même un terreau qui... Pourtant, Mourad Oukacha, nous avons dans nos compatriotes musulmans, Majid Oukacha, nous avons des musulmans qui ne partagent pas cet avis et qui vivent leur citoyenneté française et républicaine de façon exemplaire. Et ils sont majoritaires. Et c'est très bien, mais ce n'est pas incompatible avec le fait que le véritable sens de l'islam dans les textes, c'est un islam pléonastiquement, je suis désolé, violent et liberticide. Et sans doute, ces musulmans majoritairement pacifistes, ils ont pour point commun, il y a une espèce de corrélation, plus les musulmans, entre guillemets, ignorent le contenu de leur véritable texte sacré, et plus ils sont plutôt pacifistes, et plus ils ont été assidus dans l'étude de leur texte sacré, plus ils sont plutôt salafistes. Et cette resalafisation en réalité, c'est parce que si vous prenez le top 10 des prédicateurs musulmans sur TikTok, sur YouTube, etc., c'est des prédicateurs qui se basent sur les textes sacrés et qui délivrent le véritable contenu. C'est eux qui ont gagné la bataille des idées, en fait. Majid Oukacha, je rappelle que vous êtes l'auteur de Ex-musulman, le guide de survie. Pour revenir à ce sondage de l'IFOP et à la réalité des chiffres, entre 85 et 2025, la France a connu une recomposition complète de son paysage confessionnel. La part des musulmans dans la population française est passée de 0,5 à 7%. Alors Patrick Cohen dirait que c'est pas si grave et que c'est pas grand-chose, tandis que celle des catholiques a chuté de 83% à 43%. Est-ce que Éric Zemmour a raison de parler, par exemple, de grands remplacements? On en a beaucoup parlé en 2022, depuis 2022, 2021. Est-ce qu'il a raison d'employer ce terme? Alors moi je me méfie des expressions diabolisées dans l'imaginaire collectif, et d'ailleurs il y a souvent des gens qui ont un bon mot et qui disent le grand remplacement, si vous le vilipendez, si vous êtes contre, vous êtes un facho, c'est mal, et si vous vous en réjouissez et vous appelez ça créolisation, bizarrement vous êtes du bon côté de l'histoire. Moi je me dis que le principe dans un pays, c'est si la part d'une population minoritaire ne fait qu'augmenter, là on est multiplié par 14, là, entre 0,5 et 7%, qui me dit que dans les 30 prochaines années, s'il y a une multiplication encore par 14, alors évidemment ça ne fera pas plus de 100% de la population française, mais cette tangente fait que sans doute un jour ils deviendront majoritaires, et oui, l'islamisation, l'islam deviendra le modèle culturel dominant, ce que je ne souhaite pas et ce que je pense qu'il n'arrivera pas. Pourquoi vous ne le souhaitez pas ?
Pourtant, nous avons la laïcité, nous avons les lois de 1905. Est-ce qu'il y a besoin d'une pédagogie laïque pour expliquer aux musulmans que les lois de 1905 les protègent? Elles protègent les cultes, elles n'interdisent rien. Elle veut seulement qu'il n'y ait pas de confusion entre le domaine public et le domaine privé, et que la laïcité peut être la garantie pour les musulmans de continuer à vivre paisiblement en République française. D'abord, la laïcité s'applique aussi longtemps que démocratiquement les Français y consentent. Donc le jour où une majorité de citoyens français, peu importe leur confession, sans doute majoritairement musulmans, décideront qu'on tourne le dos à la laïcité, on peut tourner le dos à la laïcité. Laïcité n'est qu'un mot également aussi, on peut très bien avoir ça inscrit, mais dans la réalité, dans les mœurs, dans la force culturelle dominante, eh bien c'est... Regardez l'islam par exemple aujourd'hui, il est censé être seulement à 7% de la population, il y en a en off qui disent plutôt une dizaine de pourcents. On a l'impression, comme la météo réelle et la météo ressentie, que rien qu'à 7% ou à 10%, avec les revendications qui sont régulièrement renseignées dans la presse journalistique, à l'école, dans l'entreprise, qui sont par exemple deux institutions où les musulmans sont censés être minoritaires, c'est eux, et même dans les centres de sport également, où ils sont dans le... Enfin, plus de la moitié, en tout cas, des revendications religieuses viennent d'eux. Donc, qu'est-ce que ce sera demain quand ils seront 20% ou 30% ou 50%? L'islamisme se nourrit aussi des souffrances et des carences d'un système néolibéral qui n'a pas su donner certaines réponses. Voilà, et bien sûr, je ne dis pas que c'est bien, je dis c'est un fait. Et dans certains pays musulmans, eh bien, ils sont allés vers des partis islamistes parce qu'ils estimaient que les régimes au pouvoir étaient corrompus, voilà, et n'apportaient pas les réponses nécessaires à cette époque. Je suis d'accord. C'est pour ça aussi qu'on vit malheureusement dans une époque comment dire, où les gens actuellement votent pour des politiciens qui courent après des combats très secondaires par rapport à des objectifs prioritaires, qui gèrent la France n'importe comment. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le terrain idéal pour que les idéologies les plus folles puissent prospérer. Et là, c'est vrai. Et encore une fois, je reviens à mon image de tout à l'heure. Le fait que la France soit un pays dans lequel il y a une intelligentsia qui criminalise l'identité nationale, extrême droitiste ça, la nature ayant horreur du vide, des jeunes vont se tourner vers quoi? Vers l'identité religieuse encore plus en fait. Si on n'a pas d'autant que notre identité française, c'est quoi? C'est la culpabilisation de notre histoire, la culpabilisation d'exister, la culpabilisation de polluer, la culpabilisation de ce qu'ont fait nos ancêtres à d'autres ancêtres. À côté de ça, quand on présente à un musulman la culture islamique fière d'elle-même, revendicative, forte, le choix est vite fait. Vous savez que c'est en train d'évoluer. Il y a un débat, il y a une confrontation assez forte en France, et je pense que la raison finira par l'emporter parce que le peuple français en a vu d'autres. Mais vos inquiétudes sont légitimes. Et en tout cas, merci d'être venu témoigner. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Ex-musulman, le guide de survie. Majid Oukacha, vous êtes quelqu'un de courageux et vous avez un franc-parler tout à fait appréciable. Merci beaucoup. Merci à vous.